Bienvenue dans Les Racines du Monde, le podcast qui vous emmène à la découverte des lieux les plus fascinants de notre planète. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur du désert jordanien, dans une cité qui semble surgir d'un rêve. Imaginez, après avoir marché plusieurs kilomètres dans un étroit canyon de roches roses, une lumière dorée perce soudain. Devant vous se dresse une façade monumentale sculptée à même la montagne, comme un mirage figé dans le temps. Vous êtes à Pétra. Considérée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, Pétra fascine par sa beauté, son mystère et son histoire millénaire. Cité oubliée pendant des siècles, elle attire aujourd'hui des voyageurs du monde entier, venus admirer ses temples, ses tombeaux et ses paysages surnaturels. Mais Pétra, c'est bien plus qu'un décor de carte postale. C'est le témoignage d'un peuple ingénieux, les Nabatéens, qui ont su dompter le désert et bâtir une civilisation florissante là où tout semblait impossible. Dans cet épisode, je vous propose de percer les secrets de la Cité Rose, de ses origines à ses légendes, en passant par ses merveilles architecturales et ses défis contemporains. Installez-vous confortablement, notre voyage commence maintenant. Pour comprendre Pétra, il faut s'intéresser à ses bâtisseurs, les Nabatéens. Ce peuple venu d'Arabie s'est installé dans les vallées rocheuses du sud de la Jordanie il y a plus de 2000 ans. D'abord nomades, ils deviennent rapidement des maîtres du commerce caravanier, contrôlant les routes de l'encens, des épices et de la myrrhe entre l'Arabie, l'Égypte et la Méditerranée. Leur richesse ne vient pas seulement du commerce, mais aussi de leur capacité à s'adapter au désert. Vers le VIe siècle avant notre ère, ils fondent Pétra, une cité cachée entre les montagnes, à l'abri des regards et des envahisseurs. Cette position stratégique, difficile d'accès, leur assure sécurité et prospérité. Pétra devient alors une capitale cosmopolite, où se croisent marchands, artisans et voyageurs venus de tout le monde antique. Les influences grecques, romaines et orientales s'y mêlent, donnant naissance à une culture originale et raffinée. Les Nabatéens parlent leur propre langue, mais adoptent aussi le grec pour le commerce. Leur religion, centrée sur des divinités liées à la nature, reflète ce mélange d'influences. Grâce à leur ingéniosité, ils transforment le désert en une oasis florissante, posant les bases de la cité qui émerveille encore aujourd'hui. L'une des plus grandes prouesses des Nabatéens réside dans leur maîtrise exceptionnelle de l'eau, véritable trésor au cœur du désert jordanien. Pétra, niché dans un environnement aride et rocheux, aurait été impossible à faire prospérer sans un système hydraulique ingénieux. Les Nabatéens ont conçu un réseau sophistiqué de canaux, de citernes et de bassins creusés directement dans la roche. Ils captaient les eaux de pluie et les rares sources naturelles, les stockaient dans des réservoirs étanches, puis les distribuaient à travers la cité grâce à des conduits en terre cuite. Cette gestion précise permettait d'éviter le gaspillage et de garantir un approvisionnement constant, même pendant les périodes de sécheresse. Grâce à ce système, Pétra pouvait non seulement subvenir aux besoins de ses habitants, mais aussi irriguer des jardins luxuriants et alimenter des fontaines, transformant la cité en une oasis florissante au milieu du désert. Cette maîtrise de l'eau était un véritable exploit technique qui assurait la survie et la prospérité de la ville. La vie quotidienne à Pétra reflétait cette harmonie entre l'homme et son environnement. Les habitants pouvaient profiter d'espaces publics animés, de marchés florissants, de bains et de lieux de culte, tous alimentés par ce précieux liquide. Cette ingénierie hydraulique témoigne de l'ingéniosité des Nabatéens, capables de dompter la nature pour bâtir une civilisation remarquable. Pour accéder à Pétra, il faut d'abord franchir le Siq, un étroit canyon sinueux long d'environ 1 km, aux parois rocheuses aux teintes rouge, rose et ocre.
Ce passage naturel, véritable porte d'entrée, offre un spectacle à couper le souffle. Au fil de la marche, la lumière joue sur les parois, révélant des formes et des couleurs changeantes, jusqu'à ce que soudain, la cité se dévoile. La première merveille qui s'offre aux visiteurs est Al-Khazné, le trésor. Cette façade monumentale, sculptée directement dans la roche, est l'un des symboles les plus célèbres de Pétra. Son nom, le trésor, vient d'une légende populaire selon laquelle un trésor y serait caché, mais en réalité il s'agissait probablement d'un mausolée royal ou d'un temple. Sa façade ornée de colonnes corinthiennes et de sculptures raffinées témoigne de l'influence hellénistique sur l'architecture nabatéenne. En poursuivant la visite, on découvre le théâtre antique, creusé dans la roche, capable d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Non loin, la rue des Colonnades, bordée de boutiques et de maisons, rappelle l'animation commerciale qui régnait autrefois. Plus loin, les tombeaux royaux, majestueux et impressionnants, dominent la ville. Le plus célèbre est le tombeau du palais, avec sa façade ornée de plusieurs niveaux et de niches sculptées. Enfin, au sommet d'une colline, se trouve le monastère, ou Ad-Dir, un autre chef-d'œuvre de l'architecture nabatéenne. Plus grand et plus austère que le trésor, il offre une vue panoramique spectaculaire sur la vallée. Pétra est aussi un lieu vivant, où les Bédouins ont longtemps habité les tombeaux, perpétuant une tradition millénaire. Ce mélange d'histoire, de nature et de vie humaine confère à la cité une atmosphère unique. Au-delà de son rôle commercial et politique, Pétra était avant tout une cité sacrée et nécropole. Les Nabatéens y ont érigé de nombreux sanctuaires et temples dédiés à leurs divinités, souvent liés à la nature, à la fertilité et aux astres. La religion nabatéenne mêlait croyances locales et influences venues d'Égypte, de Grèce et d'Arabie. Parmi les dieux vénérés, Douchara, le dieu principal, était considéré comme le protecteur de la cité, tandis qu'Al-Uzza, déesse de la fertilité, jouait un rôle important dans les rituels. Les tombeaux monumentaux sculptés dans la roche témoignent aussi de l'importance accordée à l'au-delà. Ces sépultures royales et aristocratiques ornées de façades impressionnantes étaient des lieux de mémoire et de culte des ancêtres. Les archéologues continuent de découvrir des structures enfouies, révélant peu à peu la complexité des pratiques religieuses et funéraires à Pétra. Cette dimension sacrée confère à la cité une aura mystérieuse qui fascine encore aujourd'hui. Après avoir été oubliée pendant des siècles, Pétra fut redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, qui, déguisé en voyageur arabe, pénétra dans la cité et révéla au monde ce trésor caché. Depuis, Pétra est devenue un site emblématique du patrimoine mondial, inscrite au patrimoine de l'UNESCO et reconnue comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde en 2007. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent admirer ses façades sculptées et ses paysages grandioses. Mais cette popularité pose aussi des défis majeurs. L'érosion naturelle, exacerbée par le tourisme de masse, menace la fragilité des monuments. Le climat désertique, avec ses tempêtes de sable et ses pluies soudaines, accentue l'usure des pierres. Pour préserver ce patrimoine unique, des mesures strictes ont été mises en place. Limitation du nombre de visiteurs, restauration régulière et sensibilisation des communautés locales, notamment des Bédouins qui jouent un rôle clé dans la protection et la valorisation du site. Pétra est ainsi un exemple vivant de la nécessité d'équilibrer découverte touristique et conservation patrimoniale, pour que cette merveille continue d'émerveiller les générations futures. Pétra, la cité rose sculptée dans la roche, est bien plus qu'un simple site archéologique. C'est un témoignage vivant de l'ingéniosité humaine, de la capacité à créer de la beauté, de la vie au cœur du désert. Entre mystère et splendeur,
Petra nous rappelle que la nature et la civilisation peuvent s'unir pour façonner des merveilles intemporelles. En parcourant ces canyons et ces monuments, on touche du doigt l'histoire d'un peuple visionnaire, les Nabatéens, et d'un lieu qui continue de fasciner le monde entier. Alors, que vous rêviez de voyages lointains ou que vous soyez simplement curieux, Petra vous invite à découvrir ses secrets, à respecter son héritage et à garder vivante la mémoire de ses racines. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui dans Les Racines du Monde. N'hésitez pas à partager cet épisode et à me retrouver bientôt pour une nouvelle aventure.